messieurs, bienvenue au Babor Live Show. Est-ce que vous êtes chaud? Ok, d'accord, jingle. Bonsoir, ça va? Ouais, j'ai l'impression que ça va. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Babor Live Show? Bah non, vous ne savez pas, je vais vous le dire. Un Babor Live Show, c'est de la musique, mais sans Spotify et sans ses profits, sans la programmation du Hellfest. C'est de la musique avec des vrais gens, avec un public en folie. Et avec en prime, Nagui. Voilà, c'est moi. Alors, si on est là, c'est surtout grâce à Babor. Babor, qu'est-ce que c'est, Babor? En fait, Babor, c'est quoi? C'est le singulier de Babos, c'est ça? Un Babor, des Babos, c'est ça? Babor, c'est une association de gens qui voilà, sont en Sarouel et qui écoutent du Zaz, et qui mettent des jingles de rire, comme ça, un peu comme ça. Oui, exactement. Mais pas seulement. Babor, c'est aussi un label alternatif, obsédé par la couleur rose, vous pouvez le voir, et par l'envie de produire de la musique différemment. En fait, c'est comme le label bio ou commerce équitable, mais en moins cher. Donc, c'est pas un label qui produit de la musique, hein. C'est un logo, c'est une démarche, c'est une façon de faire. En fait, c'est un peu comme un concept, en fait. Mais si je dis ça, je vais me faire tuer, donc non. Et donc, Babor a eu l'idée géniale de dire « Coucou la Mac, ça vous dit on fait un concert et une discussion intelligente, mais pas chiante avec les artistes ?» Et la Mac a répondu « Alors là, vous êtes au siège de Macintosh, donc Apple, c'est nous, mais vous, voilà, la Mac du Crous, c'est à Bordeaux, c'est très loin, il faut marcher 10 minutes. » Et voilà, ils ont dit « Pardon, Steve Jobs, ils sont allés à la bonne Mac et ils ont réussi, merci la Mac, à faire ce Babor Live Show ici. » Alors, on les remercie beaucoup. Et ce soir, justement, on va réfléchir, on va parler de Safe Place. Donc déjà, ce soir, il faut être bilingue, Safe Place. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un endroit où on joue à chat perché en disant « Hop, voilà, je suis perché, je suis safe. » Ou j'ai écouté un podcast des couilles sur la table. « Hop, je suis safe, c'est bon. » Ou j'ai une amie féministe. « Hop, c'est bon, je suis safe. » Ou j'anime une émission sur les Safe Place alors que je suis un homme. Mais c'est safe parce que en fait, je suis déconstruit. Hop, c'est safe. Bon, voilà, écoutez, voilà, c'est pas exactement ça un safe place, donc justement, on va en parler. Et comme ça va être un peu compliqué, il va falloir réfléchir, se muscler un petit peu le cerveau. Je vous propose de faire un quiz pour s'échauffer un petit peu. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz? Babor Live Show, du talk et du live. Arrêtez. Alors, on commence tout de suite avec une question fatidique, j'ai envie de dire. D'où vient le terme de safe place? Réponse A. De Londres, capitale du rock, en avance sur les questions d'inclusion, et qui a créé dans les années 90 ce terme pour pouvoir fumer des joints tranquillement dans un coin. Réponse B. D'un psychiatre anglais, Anthony Fry, qui dans les années 80 est un des premiers à avoir théorisé ce concept de safe place pour nommer le fait qu'on a besoin d'un espace pour se sentir bien. Des États-Unis, des campus américains, plus précisément, c'est donc la réponse C, où ces lieux étaient créés pour les étudiants transgenres et les victimes d'agressions sexuelles. Réponse D. Du MLF, le mouvement de libération des femmes, dans les années 70, mettait en place des réunions en non-mixité pour que les femmes puissent aborder tous les sujets sans crainte d'être jugées ou brimées et développer des axes de lutte contre les inégalités. Alors, réponse A, réponse B, réponse C, réponse D. B, D, S. Oui, bien sûr. Eh bien, la bonne réponse était la réponse B, C et D. Figurez-vous, il y avait un piège. Et oui, on n'a pas trouvé l'origine exacte du concept de safe place. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Du coup, voilà, c'est B, C, D selon mes sources, quoi. C'est pas la réponse A, en tout cas. On continue? Allez, c'est parti. Qui a dit? En un mot, la non-mixité aggrave la situation, perpétue l'exclusion, disloque la société et flatte la tentation du repli sur soi. Réponse A. Un gros con. Réponse B. Un homme. Gros con. Réponse C. Un homme gros con avec du pouvoir médiatique. Réponse D. Réponse A, B, C et un mec sur Twitter, Raphaël Enthoven. Et la réponse est... Mais vous êtes brillants! La réponse, évidemment, c'était la réponse D. Voilà, c'était évidemment pour rappeler que la safe place, ça peut faire peur à des gens. Hein. Donc on est vraiment extrêmement courageux et courageuses. Voilà, en effet, vous vous applaudissez. C'est normal. Mais oui, vous pouvez, bien sûr.
Eh bien, écoutez, je sens que vous êtes chaud, vous êtes motivé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au talk, parce que je vous sens prêt, en fait, je vous sens prêt. Vous êtes prêts? Je vous demande d'accueillir très fort et d'applaudir Leïla, Wanda et Tom, s'il vous plaît, qui vont venir nous parler sur le plateau ce soir. Vous les applaudissez bien fort. Allez-y, installez-vous sur mon canapé 3 places. Ça va? Oui, ça va. Ouais, ça va et toi? Bienvenue dans ce podcast un peu intime, finalement. Enfin, Très podcast, intime. N'est-ce pas? Alors, je vais vous présenter sans vous présenter, finalement. Lucie, ou plutôt Wanda et Leïla, vous êtes des meufs badass, comme on dit dans le milieu. Certaines personnes disent même que vous êtes féministes et vous avez créé une association, Assonance, qui fait de la sensibilisation sur la question de la safe place. Voilà. Tom, vous êtes un homme et vous n'avez pas créé d'association. Donc ça commence très mal pour vous, Tom. J'ai le micro bleu, comme tu peux le voir. Oui. Mais heureusement, tu t'occupes de ce lieu en tant que régisseur général et tu participes à faire en sorte que ce soit une safe place. Alors merci à vous trois d'être là. Et c'est parti pour mes petites bêtises finalement qui s'arrêtent là, puisque je vais vous demander de vous présenter vraiment et de dire qu'est-ce que vous faites, notamment avec Assonance. Qu'est-ce que vous faites finalement? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce qu'une safe place? On veut savoir. Tout ça, ça fait beaucoup. Tout ça, c'est énorme. Ok, alors moi du coup je m'appelle Leïla, je suis ici ce soir en tant que cofondatrice et coordinatrice de projet dans Assonance. Je suis aussi chargée de com dans l'asso. Pour présenter rapidement l'association, je vais essayer d'être concise. On est une association culturelle pluridisciplinaire de Bordeaux. On est une équipe de jeunes, on se connaît très bien. Et on a un festival à l'année qu'on a fait la 3e édition là, récemment le 12 et 13 septembre à Bordeaux, qui était super. Merci. C'était génial. Tout le monde dit que c'était génial. Est-ce que c'était une safe place? Qu'est-ce que c'est qu'une safe place? Alors c'est à vous de me le dire, mais je crois que c'était ok. Donc on a ce festival qui est quand même notre plus grande action, mais on a aussi plein de choses à l'année. On a des événements bimensuels, on a une scène open mic jam. On avait avant un concept de scène slam avec une autre pratique artistique qui changeait à chaque fois. Ça pouvait être du théâtre, du drag, de la danse. On a aussi des ateliers d'écriture parce qu'on a des super intervenantes qui interviennent dans des lycées-collèges pour des écritures d'oralité et des voilà. Et après, on participe plus ou moins à plein de projets qui naissent dans le milieu bordelais, associatif, culturel à l'année. Voilà, on varie les concepts. On essaye un maximum de mettre en avant plein de pratiques différentes et plein de talents différents. Super, voilà. Merci. Et alors, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à la safe place? Comment vous faites en sorte pour que les espaces que vous organisez soient des safe places? Est-ce que c'est quelque chose dont... Voilà, finalement, comment ça vous parle, ce terme-là? Tu veux que je prenne la suite? On a, durant le festival, on a une safe team qui s'occupe de tout ce qui est sécurité dans l'événement. On veut que les personnes se sentent à leur place et écoutées, ce qui est pour nous très important aujourd'hui, parce qu'un événement, il y a beaucoup de personnes, mais on est un individu au milieu de plein de gens, donc c'est cool de se sentir à l'aise. Et si on se sent à l'aise, on va passer un bon moment. Donc c'est ce qu'on a voulu faire avec l'association. Et après, tout au long de l'année, on a des valeurs qu'on a... fort dans notre cœur et qu'on veut mettre sur nos événements. Donc les personnes avec qui on travaille, on fait très attention. On fait attention aux personnes qu'on invite et avec qui on collabore. Et ça, c'est primordial aujourd'hui, surtout dans la culture, pour moi et pour l'asso, je pense. Voilà. Et cette safe place dont parle Lucie, justement, c'est un dispositif qu'on a un peu mis en place et qu'on peaufine toujours cette année, donc en interne, qui est géré par notamment la présidente de l'association, qui a été formée grâce au dispositif Angela, qui est un peu organisé par la ville et qui est mené par le Cassis. Donc, elle est un peu la transmettrice de tout ça. Donc, on a Angela et le but, c'est vraiment de réussir à repérer les violences sexistes et sexuelles, de savoir y réagir le mieux possible. Et ça se matérialise notamment sur le festival et sur les autres événements, avec du coup un lieu, une safe place, on peut dire, à l'abri des regards, à l'abri du son, et où on peut réagir au mieux en conséquence s'il y a besoin. Donc c'est un lieu. Tom, ça te parle aussi, cette question de lieu. Tu peux peut-être présenter ce que tu fais avec le Crous, en l'occurrence, pour cette question de safe place, des visuels, un lieu. Comment vous agissez sur ça? Oui, bien sûr. Alors nous, la spécificité qu'on a, c'est que la plupart des événements qu'on accueille ici à la MAC3 sont des événements qui sont portés par d'autres associations. Mais l'idée derrière ça, c'est de surtout être
d'avoir une position d'accompagnement, en fait, d'expliquer un peu quel dispositif existe, qu'est-ce qui peut être mis en place pour rendre visible le fait que l'espace peut être une safe place. Notamment, je rebondis sur ce que tu disais, Leïla, toute la com de Angela est assez visible, en fait, et de plus en plus identifiée par les utilisateuristes des salles. Donc ouais, ça c'est un super outil. Et du coup, il y a le dispositif d'Angela, il y a d'autres dispositifs. Comment visuellement vous montrez ça Il existe un autre dispositif qui s'appelle les cartes Terrelou. Donc j'en ai avec moi, on va pouvoir faire la petite promo. Tu vas sortir une carte relou. Waouh, alors, je crois qu'il y a une caméra juste là. Voilà, c'est ces magnifiques petites cartes qui peuvent être commandées sur internet sur jetesoutiens.fr ou alors sur terrelou.fr. Et si jamais je m'adresse un peu plus au public. Si jamais vous vous retrouvez à récupérer une de ces cartes parce que vous avez eu un comportement problématique, n'hésitez pas à aller sur le site internet. Il y aura un détail de ce que veut dire votre carte. Voilà. Pratique. Donc, il y a cette question de visuel, mais vous avez aussi parlé de la question du temps, du travail de formation, parce que quand une situation arrive, puisque j'imagine qu'en fait, on ne peut pas décréter juste que les personnes qui vont venir vont pas créer des situations problématiques, comment on fait pour gérer la situation, quoi ? Est-ce que vous avez pu parler de ces questions-là, comment on fait pour pas juste appeler la sécurité et c'est tout. Comment on gère les situations problématiques ? Dans ces situations, il y a des moments où la sécurité et aujourd'hui, je pense, commence à être enfin formée à ces temps-là. Mais c'est important d'être formé parce qu'il c'est pas juste on va aller voir la victime et la rassurer. Il faut savoir lui parler, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé et être capable d'être à l'écoute et écouter ses besoins surtout. Et qu'aujourd'hui, un agent de sécu va filtrer un public qui va rentrer dans un événement, mais va pas être en capacité de pouvoir entendre, de pouvoir l'accompagner, lui donner des conseils ou surtout des numéros ou des contacts s'il y a des besoins urgents et vitaux sur le moment. Et ça, ces formations-là permettent justement de recentrer et pouvoir écouter la personne et de passer un temps seul à seul pro et OK. Et du coup, dans une écoute vraiment 50-50, quoi. Donc ça demande qu'il y ait une team qui soit disponible dans le cadre des soirées. Exactement. Pour pouvoir... Ouais. Et ça, c'est un truc que vous arrivez à faire sur tous vos événements à chaque fois. Donc ça veut dire avoir des gens suffisamment formés, quoi. Oui. Ok, super. Tout le boulot d'accueil des associations à la MAC, c'est aussi un travail de formation. Est-ce que ça se passe toujours bien ? Est-ce que les associations aujourd'hui, elles sont sensibilisées déjà à ces questions-là ? La plupart des associations est déjà pas mal sensibilisée en fait au sujet. Nous, on a la chance de travailler majoritairement avec des personnes qui sont étudiantes, des personnes assez jeunes et qui sont beaucoup plus concernées. Moi, je suis un peu plus vieux, je fais partie des trentenaires de cette salle. Les gens plus jeunes que moi, généralement, sont toujours beaucoup plus chauds sur toutes ces questions-là. Ils ont pris le temps d'en parler entre elles et eux. Et en fait, ça crée un esprit collectif autour de cette question-là. Et c'est assez chouette. On a tendance à dire que les étudiants devraient être notre futur. Mais en fait, ils ont tellement d'avance que les étudiants, en fait, il faudrait qu'on les considère un peu plus comme notre présent, je pense, et qu'on les fasse participer beaucoup plus activement. Voilà. Ouais, sur les... Merci. Alors là, tu viens de gagner une carte. Il gagne des points. Et sur cette question-là aussi de la place, c'est à qui d'organiser la safe place ? Est-ce que vous vous posez aussi la question de la place des artistes ou de comment des artistes peuvent contribuer dans le cadre des concerts à faire en sorte que ce soit une safe place ? Carrément. Du coup, moi, je suis en tant qu'artiste, donc je suis multi-instrumentiste et chef d'orchestre à l'année, enfin dans ma vie. Bref, sur scène, je pense que c'est important en tant qu'artiste de montrer ces valeurs-là, parce qu'on a ce pouvoir, c'est qu'on a un micro dans les mains et qu'on peut dire n'importe quoi, mais quand on dit quelque chose de bien, c'est chouette, c'est plutôt cool. Et que ce pouvoir-là, toutes les personnes qui sont dans le public ne l'ont pas, et c'est important de porter ces valeurs-là, qui peuvent aller beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Et moi, aujourd'hui, c'est important, en tant que femme sur scène, de pouvoir dire que j'ai des valeurs et ces valeurs-là, je les respecte et je veux qu'on soit respecté. Parce que dans le monde de la culture, voire dans la musique, pour mon cas, ça peut être compliqué d'être une femme sur scène, encore aujourd'hui. Je galère des fois et j'assume, mais c'est un truc je veux me combattre et montrer que y a des différences qui sont encore aujourd'hui bien visibles et que c'est pas OK et qu'il faut aller au-delà, en fait.
Voilà, je suis pas contente. Et tu l'exprimes, merci de ça. Et tu l'exprimes aussi donc à tes publics. Toi aussi, tu applaudis à tes publics. Dans la communication aussi, c'est aussi comment j'imagine vous invitez les publics à venir et à faire en sorte qu'ils captent quelle va être la ligne un peu de la soirée. J'imagine aussi que c'est dans la façon dont vous allez communiquer aussi sur ces événements que ça va créer quelque chose qu'on peut appeler une safe place. Depuis quand on appelle les soirées des safe places? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle finalement? Est-ce que vous savez depuis quand ce concept existe finalement? Moi, j'ai l'impression d'avoir vu ça émerger il y a une petite dizaine d'années, mais dans des espaces assez spécifiques, plutôt des lieux queer. Et ouais, c'est de là qu'à mon avis, tout le débat et toute la conception de safe place vient. Enfin, au début du talk, tu avais fait une question sur d'où viennent les safe places. Et il me semble que ça vient d'un groupe queer de personnes qui étaient à l'université d'Atlanta et qui avaient besoin en fait d'une salle. Et je ne saurais pas dire à combien ça remonte. Il faudra fact-checker et aller chercher sur les réseaux. Mais en fait, il me semble que ça vient de là. Et l'idée, c'est ça, en fait. C'est vraiment... Mais aujourd'hui, il a évolué quand même vachement loin, ce concept, j'ai l'impression. Ouais. En tout cas, en effet, quand on regarde dans l'histoire, moi, j'ai pas trouvé la source précise de ça. Et ouais, je me demandais est-ce que safe place est inclusif? Attention, pavé dans la mare, finalement. Est-ce que le terme même, ce côté anglais, est-ce que ça permet encore de parler à tout le monde? Est-ce que tout le monde comprend ce que ça veut dire? Ouais, je peux. Alors, c'est mitigé. Moi, je pense que c'est jamais assez inclusif et que pour le coup, ce terme, c'est chouette parce qu'il a pu mettre sur le devant de la scène un mot qui parlait à tous globalement. Le fait est que les réalités de terrain ne sont pas les mêmes partout et donc notamment dans les milieux ruraux, par exemple, le terme safe place. Alors là, non, rien. Enfin, moi, personnellement, je vis dans les Pyrénées et ça ne fait écho à personne. Donc, il faut trouver des moyens et des outils, des leviers qui puissent être accessibles à tous, parce que sinon, juste, ça ne fonctionne pas. Le but, c'est pas de prêcher que les convaincus. Donc je dirais qu'il y a encore du travail à faire là-dessus. Oui, et que le terme de safe place, pour le coup, s'il est récent ou récemment utilisé, peut-être qu'il y a d'autres termes qui peuvent continuer d'être utilisés, qui peuvent plus parler. On parlait du consentement la dernière fois ou de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui sont des choses qui font partie quand même de safe place. Je ne sais pas ce qui n'est pas englobé en fait par la question de la lutte contre les violences finalement. Je sais qu'un exemple tout bête avec mes familles, j'ai la même situation de Leïla. Moi, je viens des Landes dans un petit patelin où du coup safe place, j'en parle, je pense qu'on me regarde et qu'on fait hein. Mais j'ai déjà parlé avec mes parents du terme du consentement qui commence aujourd'hui à être un peu médiatique et ils entendent ce mot consentement. Au début, ils ont eu du mal et aujourd'hui, on peut avoir des débats sur ce sujet-là qui amènent après à, j'ai expliqué quand je leur disais plusieurs fois safe place, ils me disaient mais ça veut dire quoi? Explique-moi 5 minutes ce mot. Et après, on a pu débattre et comprendre le terme de safe place, qui en fait, pour mon père, c'est un endroit où on se sent à l'aise et il était là, c'est ce qu'on veut. On coupera au montage. Exactement, mais c'est plutôt ça, quoi. Je finis ma phrase sur un point. Non, mais tout à fait. C'est hyper important aussi de se rappeler, finalement, parce que je parle très bien l'extraterrestre, finalement. C'est important de se rappeler comment les termes peuvent parler ou pas à tout le monde, quoi. Toujours sur cette question de langage, finalement. Et justement, j'ai la sensation qu'il y a, en tout cas moi, dans les concerts aussi, ou dans les artistes que j'ai vus, les drag queens ont vachement cette culture de rappeler ce qu'est le consentement en début de show ou pendant le show même. Et est-ce que c'est pas quelque chose qui va se faire peut-être de plus en plus ou devrait se faire de plus en plus et qui va être encore plus clair et à comprendre en fait aussi simplement que ça, quoi. Oui, je pense que plus il y aura de personnes mobilisées par le sujet, plus les gens se sentiront concernés en fait. Et pour revenir encore une fois sur les safe places originelles, ce qui est particulier, c'est que justement, tu parlais de la mixité dans les safe places. Je pense que les premières safe places, à mon avis, c'est des espaces qui sont particulièrement non mixtes et où c'est vraiment une non-mixité choisie de gens qui avaient juste envie de se retrouver entre eux et encore une fois, pour s'extraire du jugement. Et là, en fait, l'idée derrière ça serait d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus mixte et en fait d'ouvrir des espaces mixtes mais en les rendant safe. Et je pense que la force des collectifs queer et notamment des drags, ça a été de pouvoir transposer ça dans des espaces beaucoup plus mixtes. Et ouais, je pense qu'on a tout à fait intérêt, nous en tant que salle, à aller en fait s'inspirer de ce qui a pu être fait dans ces espaces-là. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais parlons non-mixité alors, parlons des sujets alors. Parlons des hommes.
Est-ce que vous avez des espaces de non-mixité dans l'assonance ? Comment vous utilisez cet outil ou pas, tout en touchant de temps en temps de l'argent public ? Comment on fait ? Alors pour la safe team qu'on met en place justement, donc c'est une safe team en interne et ça a été décrété entre nous dès le début. Cette safe team n'est pas gérée par les hommes cis de l'association. C'est que femmes et ou minorités de genre. Parce que tout simplement la parole aux concernés, voilà. Ensuite, dans l'idée, on aimerait que ce soit appliqué de façon plus radicale et beaucoup plus récurrente. On a un événement qu'on a mis en place l'année dernière. Pour la première édition, c'était Adelphes et Fusion. Donc la coordination a été faite en interne, donc toujours par les femmes de l'asso. Et donc on essaye un maximum de l'appliquer, mais la réalité fait que c'est pas toujours le cas parce qu'il y a aussi tout ce qui est sous-effectif, le blablabla. Donc voilà. Ok, donc c'est un process, mais au moins vous avez déjà des espaces où la non-mixité est un outil finalement qui permet d'obtenir, Un outil, c'est déjà bien. un outil, c'est déjà pas mal. Ouais. Et la question principale de cette soirée, c'est Safe Place utopie ou réalité. Je vais vous la poser en fait finalement. Est-ce que c'est une utopie la Safe Place ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut exister concrètement ou dans la réalité quand même à chaque fois c'est plutôt un combat qui s'obtient avec beaucoup de travail ? On est honnête. Ouais, Ok. on est honnête, personne nous écoute. hein. Moi, je dirais, personne nous écoute, super. Moi, je dirais utopie de mon côté, parce que j'ai l'impression que c'est un combat, et après un mur, il y a un autre mur, je casse un autre mur, oh, salut, un autre mur. Et ces murs-là, il y en a des millions, et que j'aimerais que ça soit une réalité, par contre. Et je me battrai jusqu'au bout pour que ça soit une réalité. Et si ça l'est dans certains endroits, c'est déjà gagné un petit peu. J'ai un petit parti qui est gagné. Mais ça reste à une échelle large, rien que la France, bien utopie. C'est tout. Merci. Complètement déprimant, mais honnête. Oui, je suis finalement. très dépressive, une artiste. Voilà, finalement. ça c'est les artistes, Voilà. hein, vous êtes vraiment... Est-ce qu'il y a d'autres réponses finalement de non-artistes, beaucoup plus terre-à-terre peut-être ou, Moi, je rejoins la partie utopie aussi. Bien sûr. Désolé. Mais je pense que c'est particulièrement lié au nombre de personnes qu'on peut accueillir, notamment la Mac 3. Enfin, on a quand même une jauge qui est à 500 personnes. Et forcément, dans 500 personnes, tu peux pas t'assurer d'avoir 500 personnes qui rentrent dans ton espace et qu'elles soient toutes safe. Tu vois, pour moi, l'utopie, elle est là. Après... L'avantage, c'est qu'on évite la dystopie. La dystopie, ça serait l'endroit où on fait pas du tout d'efforts, où on prend pas le temps de concerner les gens, où on met rien en place. Et l'idée, c'est de sortir aussi de ce truc-là parce qu'il subsiste des endroits où, effectivement, sur tout ce qui est agression et compagnie, il y aura personne pour venir aider qui que ce soit. Si tu te retrouves à être victime dans certaines soirées ou quoi, il y aura personne pour toi. Et là, l'idée, nous, c'est de pouvoir quand même aller dépasser un peu ce truc-là. Et de discuter avec les gens, au moins de les concerner un minimum. Nous, encore une fois, on est des gens qui accueillent pas mal d'associations. La plupart des associations se sentent concernées par le sujet, mais c'est toujours bien du coup d'en remettre une petite couche, de dire attention, est-ce que vous avez des gens qui sont formés notamment, parce qu'il existe tout un panel de formation pour l'accueil des personnes qui ont été victimes. Et c'est... Malgré le fait que ce soit une utopie d'avoir un espace 100% safe, il y a quand même moyen de pallier à ça en essayant de mettre quelques dispositifs en place. Voilà. Et donc dans les dispositifs, on les rappelle, c'est Terrelou, c'est le dispositif Angela. Est-ce qu'il y a d'autres formations ou d'autres choses que vous pouvez partager et qui peuvent permettre aux gens de se former sur ces questions-là que vous avez envie de donner ? Pour les études, je sais, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, tu me complètes, mais il y a des études sur le genre qu'on peut faire en tant qu'étudiante à Bordeaux-Montaigne, ou pas du tout, la formation d'ENSA. Ouais, si, il y a carrément un master études sur le genre, mais en termes de formation, purement formation, genre... il y a des formations sur les violences sexistes et sexuelles juste qui sont délivrées par des associations et collectifs qui sont concernés, donc notamment le Cassis par exemple. Mais je pense qu'il faut s'adresser à LE directement et demander d'avoir accès à ce dispositif-là. Ok, donc peut-être bientôt une formation Safe Place et lutte contre les masculinités toxiques. J'avais mis une petite conclusion sur les masculinités toxiques, puisque finalement un des problèmes, ça va être la sensibilisation et la lutte contre ces violences sexistes et sexuelles. Merci à vous trois d'être venus parler pour ce premier talk. On peut les applaudir très fort. Vous pouvez encore les applaudir.
On va pouvoir passer au concert. Je vous propose d'applaudir bien fort Puma qui va, avec ses invités, vous faire un concert de folie. C'était le premier talk du Babor Live Show. Je vous souhaite de profiter de ce concert-là et de garder cette folie avec vous. Je vous remercie et à très bientôt pour un autre Babor Live Show. À bientôt. Babor, salut. le live. Ils s'accrochent, mettent leur corps dans des freezers. Moi je vais marquer mon temps, je vais upload mes livres sur 10 heures. 10 heures de travail, journée pas finie. Toutes ces heures de travail, dis-moi est-ce que ça suffit? Je me demande pourquoi il est toujours sur tes photos Insta. Je me demande si on sera autre chose que deux personnes Insta. Envie de gamin, je regarde des trucs à sauver dans l'amour. Je me suis ramassé mais je crois que je vais continuer mon parcours. Partout, c'est partout dans le ventre. Partout, tout part ensemble. On fait ça ensemble, merci à l'entourage. Merci à moi aussi, quand j'étais en bas j'ai trouvé le courage. Entourage un 995, c'est avec ça que j'ai nourri ça grandit-tant. J'ai trouvé les centres de sagesse, les nouveaux Gandhi. J'ai développé l'instinct, toujours se fier à ce que t'as senti. J'ai bien fait je crois, jusqu'à maintenant ça m'a pas menti. Un flow magique sur une prod magique, c'est ça ma recette miracle. Pas savoir écouter, lire entre les lignes, je suis comme un oracle. Il fait froid, j'ai l'air froid mais une frame boule sur mon anorak. Éléphant rose sur le carreau et je l'ai canné de manière honorable. Saisir sa chance, ça fait partie du jeu. Ça fait quelque temps, j'ai l'impression qu'il y a du mieux. Je me demande ce que je n'ose fera quand il sera plus vieux. Posé sous l'arrêt de bus en après-midi pluvieux. Ici bas le ciel est gris. J'ai fait taire mes peurs et mes cris. J'ai fait taire mes peurs et leur mépris. C'est avec le cœur que j'écris. Ici bas le ciel est gris. J'ai fait taire mes peurs et mes cris. J'ai fait taire mes peurs et leur mépris. C'est avec le cœur que j'écris. Ici bas le ciel est gris. J'ai fait taire mes peurs et mes cris. J'ai fait taire mes peurs et leur mépris. C'est avec le cœur que j'écris. Ici bas le ciel est gris. J'ai fait taire mes peurs et mes cris. J'ai fait taire mes peurs et leur mépris. C'est avec le cœur que j'écris. C'est avec le cœur que j'écris.
Ici-bas, le ciel est gris. J'ai fait taire mes peurs et mes cris. J'ai fait taire mes peurs et leur mépris. C'est avec le cœur que j'écris. Ici-bas, le ciel est gris. J'ai fait taire mes peurs et mes cris. J'ai fait taire mes peurs et leur mépris. C'est avec le cœur que j'écris. Ici-bas, le ciel est gris. J'ai fait taire mes peurs et mes cris. J'ai fait taire mes peurs et leur mépris. C'est avec le cœur que j'écris. Ici-bas, le ciel est gris. J'ai fait taire mes peurs et mes cris. J'ai fait taire mes peurs et leur mépris. C'est avec le cœur que j'écris. Ici-bas, le ciel est gris. Je suis pas dans le monde, je crois. Je suis pas dans le monde, je crois. J'ai des sur le dos, je crois ils sont fous de moi. Je crois qu'ils s'en foutent de moi. 6 ans qu'on est plus ensemble. Et je veux pas lâcher le truc. Comme le gamin et son bout de bois, c'est à nous de voir comment on gère la vie d'artiste. La vie rapide, c'est que dans les films, le seul truc qui part vite, c'est mes 60 balles dans une petite heure de thérapie. Alors comme ça, thérapeute, bienvenue, merci pour la participation. Un temps pour tout, et je mets pas le rap aux participations. J'ai écrit mieux que, je fume pas de bugueux, pas de belle le gueux. D'autres mon rap, je le fais pour 2-3 pélos et mes 2 vieux. Là je suis à 2 lieux de réussir, mais les 2 lieux ils sont pas à deck. Percé, je crois j'ai pas la tech. Faut que je prenne le bon train, j'espère, je vais pas le rater. Tu vas pas rapper toute ta vie qu'ils me disent fuck un taf de chien, mais là je rappe, je taffe à Carrefour. Et je rappe parce que j'en ai marre de rester à Carrefour. Quel bonheur, ce genre d'artiste torturé comme on n'en fait plus. Sauf que là ça a trop duré, ils sont trop loin du réel. J'ai mon t-shirt line check, je vais leur mettre un live check. Les taches de café sur le jean, tu veux? Prends ta prod, rajoute un Kuma sous spleen. Et c'est parti. Je suis pas dans le monde, je crois. Je suis pas dans le monde, je crois. J'ai des sur le dos, je crois ils sont fous de moi. Je crois ils s'en foutent de moi. 6 ans qu'on est plus ensemble. Et je veux pas lâcher le truc. Comme le gamin et son bout de bois, c'est à nous de voir. C'est à nous de voir. C'est à nous de voir. Babor, bonsoir. Comment ça va, Babor? Merci d'être là, ça fait trop plaisir de vous voir. Enchanté, moi c'est Kuma pour les personnes qui me connaissent pas. Et rebonjour aux personnes qui me connaissent. On est ravis d'être là, vraiment, ça nous fait trop plaisir. Et comme vous le voyez, je suis pas tout seul sur scène ce soir. Je suis venu avec des musiciens de génie, de talent, musiciennes de génie et de talent. On peut faire du bruit pour Wanda, s'il vous plaît? Du bruit pour Paul à la guitare, s'il vous plaît. Le coloc, le frérot. Doeit au platine, s'il vous plaît. C'est simple, ce set il tourne autour du rêve. C'est un rêve pour moi de jouer comme ça devant des gens avec des musiciens, musiciennes, vraiment. Donc rapprochez-vous vraiment, venez vivre ce rêve avec nous, ça va être incroyable. Maintenant je me couche à 4h du mat quand j'ai fini de poser. Le sommeil et moi, c'est pas une histoire d'amour. Le sommeil, elle et moi, c'est pas une histoire glamour. Écoute pas les gens,
Leurs propos vont juste te piéger. Ton team aurait bien être correspond. Il like en 2 semaines. Je veux pas qu'il me corresponde, je veux qu'il me fasse baiser. Tout le monde veut de l'attention. Tout le monde veut qu'on s'intéresse à lui. Moi je veux manger mon steak entre 2 pains et mes pommes de terre à lui. À lui t'as vu, il est bizarre un peu. Vermeer j'ai mes écouteurs mais j'entends. Je te jure y'en a, il mériterait une sentence. Se faire fouetter pendant 100 ans. Jusqu'à ce que l'auto il soit sanglant. Je les vois, ils se nourrissent de leurs faux semblants. Pendant que nos darons se font ascendant. Ben non, le monde est pas dur. Faut que tu donnes le change. C'est qui m'est pas du non plus. Je veux plus donner le change. Ça écoute trop la petite voix sur l'épaule, ça devient des démons. En essence c'est des petits anges. Si je regroupe les larmes des darons inquiets, je vais faire un fleuve qui concurrence le Gange. Le Gange se gorge du fruit des gorges serrées. On l'avait dit, continuez vous le verrez. Je pensais aussi que les regrets se tairaient. Mais les humains n'ont qu'une manière d'opérer. Pas chanteur d'opéra, pas que rappeur non plus. L'envie de chanter fait rage. Mais je garde la plume, je loupe le haut du plafond posé dans mon plumage. Je devais guérir, avec le temps ça fait plus mal. Avec le temps ça fait plus mal. Avec le temps ça fait plus mal. D'abord check. C'est pas que l'amour mais c'est bien. Y'a plus d'amour, y'a plus rien. J'étais seul, 4h du matin et aucun sommeil vient. C'est pas que l'amour mais c'est bien. Y'a plus d'amour, y'a plus rien. J'étais seul, 4h du matin et aucun sommeil vient. C'est pas que l'amour mais c'est bien. Y'a plus d'amour, y'a plus rien. J'étais seul, 4h du matin et aucun sommeil vient. C'est pas que l'amour mais c'est bien. Y'a plus d'amour, y'a plus rien. J'étais seul, 4h du matin et aucun sommeil vient. C'est pas que l'amour mais c'est bien. Y'a plus d'amour, y'a plus rien. J'étais seul, 4h du matin et aucun sommeil vient. C'est pas que l'amour mais c'est bien. Y'a plus d'amour, y'a plus rien. J'étais seul, 4h du matin et aucun sommeil vient. C'est pas que l'amour mais c'est bien. Y'a plus d'amour, y'a plus rien. J'étais seul, 4h du matin et aucun sommeil vient. C'est pas que l'amour mais c'est bien. Y'a plus d'amour, y'a plus rien. J'étais seul, 4h du mat, sonné aucun sommeil vient. J'ai décidé de laisser tomber ce que je peux pas réparer. Chaque facette est un pétale qu'on ne peut pas séparer. Séparé du cœur, je me suis entiché d'une fleur. J'ai décidé de laisser tomber ce que je peux pas réparer. Chaque facette est un pétale qu'on ne peut pas séparer. Séparé du cœur, je me suis entiché d'une fleur. Bien sûr je vais parier sur ma tête. Pourquoi j'irais parier sur les autres? Le creux de tes bras c'est ma terre. J'y viens expier mes fautes. J'ai des souvenirs qui reviennent comme un missile dans le pistil. Nous de Marseille dans la piscine on était bien. Maintenant y'a rien. Je sais que c'est mieux. Ouais, je sais que c'est mieux. Je sais que c'est mieux, mais on va se manquer. Je revois nos lieux, tu sais, où on s'est mangé. Je laisse tomber. On s'est aimé un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, plus du tout. J'ai décidé de laisser tomber ce que je peux pas réparer. Chaque facette est un pétale qu'on peut pas séparer. Séparé du cœur, je me suis entiché d'une fleur. J'ai
J'ai décidé de laisser tomber ce que je peux pas réparer. Chaque facette est un pétale qu'on peut pas séparer. Séparé du cœur, je me suis entiché d'une fleur. J'ai décidé de laisser tomber ce que je peux pas réparer. Chaque facette est un pétale qu'on peut pas séparer. Séparé du cœur, je me suis entiché d'une fleur. J'ai décidé de laisser tomber ce que je peux pas réparer. Chaque facette est un pétale qu'on peut pas séparer. Séparé du cœur, je me suis entiché d'une fleur. J'ai décidé de laisser tomber ce que je peux pas réparer. Chaque facette est un pétale qu'on peut pas séparer. Séparé du cœur, je me suis entiché d'une fleur. D'une fleur. D'une fleur. Oh. D'une fleur. D'une fleur. Merci. Comment ça va, Babor? Vous êtes beau, vous êtes belle, merci beaucoup d'être là. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est un set particulier. Le prochain morceau, c'est un morceau particulier aussi. C'est un morceau qui m'a fait un peu connaître. Sur Bordeaux en tout cas, il s'appelle Marabout. Il y en a qui le connaissent. Omar a fait la cover. Du bruit pour Omar dans le public s'il vous plaît. Il a fait la cover. Quel roi. Et puis voilà, on va jouer ça ensemble. Ceux qui connaissent le morceau, j'espère vous entendre bien évidemment. Je suis un peu marabout, tu sais, je m'arrête des bouts de texte. On se voit pour bout de sexe. Je sais que c'est particulier, faut que j'explique donc. Je vais articuler, son cœur est froid mais j'en vois une partie brûlée. À la peur de marabouter comme une sorcière. Veut me cacher des trucs, je passe l'œil dans la souricière. Je vois que les souris dansent, mais le jaquette elle veut pas s'attacher. Mais j'ai beaux yeux et sourire dans la charrette. J'arrête pas de vivre pour autant. Mais je pense à ça brouille de temps en temps. Tant pis pour moi, ouais, tant pis pour moi, réserve une table et pour trois. Les mois t'es mal à taille du pourboire, y'a ses yeux qui brillent. Faut que ça brille encore plus. Les textes de l'OVC semblent, je pourrais écrire encore plus. J'écris sur le petit chromanon, tout mignon. Ouais bah non, marron non, Mariano passé, parce que je te demande. 1, 2, 3. Ce que je te demande, c'est beaucoup plus simple. Viens sans dire un mot, et c'est beaucoup plus simple. Il faut parler des fois, c'est beaucoup plus simple. Je te dis que ce que je te demande, c'est beaucoup plus simple. Viens sans dire un mot, ouais, c'est beaucoup plus simple. Mais faut, c'est beaucoup plus simple. Faut que je te dise que ce que je te demande, c'est beaucoup plus simple. On gagne sans dire un mot, ouais, c'est beaucoup plus simple. Il faut parler des fois, c'est beaucoup plus simple. Faut que je te dise que je te demande, c'est beaucoup plus simple. On gagne sans dire un mot, ouais, c'est beaucoup plus simple. Il faut parler des fois, c'est beaucoup plus simple. Faut que je te dise que ce que je te demande, ok, tout le monde. Ce que je te demande, C'est beaucoup plus simple. ok. Ce que je te demande, Kuma, c'est simple. dis-leur. Ouais. Ce que je te demande. C'est simple, c'est simple, c'est simple, c'est simple, c'est simple, c'est simple. Sympa, ouais, c'est sympa quand on se voit. Je le sens pas, tes histoires de jupe donc je vole. Mademoiselle veut papillonner, le monde elle veut sillonner. Pour être tout à fait honnête, dans mon cœur t'es tapé au no. Je veux pas d'une relation, et puis dans le cœur. Les relations complexes, ça laisse des blessures dans le cœur. C'est pas dans le sexe que l'homme conquiert. Je peux faire une femme, tire que des dizaines de conquêtes. Ouais, je veux de la fame, mais seulement dans ma musique. Je cherche paix et tranquillité, je suis pas là pour m'amuser. Pas là pour m'exposer, la vie c'est pas un musée. Si tu veux, c'est loin de moi, croix de fer. Fais tes affaires, je veux plus avoir affaire à toi. À la limite une petite affaire à toi et on n'en parle plus.
veux que mon cœur palpite, mais il est d'un pâle pur depuis que la première. Ce que je te demande, c'est beaucoup plus simple. On canne sans dire un mot, ouais, c'est beaucoup plus simple. Mais faut parler des fois, c'est beaucoup plus simple. Faut que je te dise que ce que je te demande, c'est beaucoup plus simple. On canne sans dire un mot, ouais, c'est beaucoup plus simple. Mais faut parler des fois, c'est beaucoup plus simple. Faut que je te dise que j'aime beaucoup tes sens. Ce que je te demande, ce que je te demande, tout le monde. Ce que je te demande, c'est beaucoup plus simple. Ce que je te demande, c'est beaucoup plus simple, ok. Vous êtes prêts ou quoi? On fait du bruit pour les musiciens qui vont s'envoyer, s'il vous plaît. Du bruit pour Wanda, s'il vous plaît. Du bruit pour Paul à la guitare, s'il vous plaît. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Tout le monde, vous êtes prêts? Ce que je te demande, c'est beaucoup plus simple. Tout le monde. Ce que je te demande, c'est beaucoup plus simple. Ce que je te demande, c'est beaucoup plus simple. Ce que je te demande, c'est beaucoup plus simple. Ce que je te demande, c'est beaucoup plus simple. Merci. Ok, Babor, est-ce que vous voulez qu'on s'envoie un petit peu là? C'est mignon depuis tout à l'heure, on va s'envoyer un petit peu, je crois, ça va être bien. La tête dans la capuche, il s'en est passé des choses. Le tel dans la paluche, ouais, j'en ai gratté des pros. Laisse les messages en palu, j'ai dépassé ma dose. Parle que de moi, je suis dans l'abus alors que perdu est la cause. Perdu est la chose, mi-ours, mi-humain. Ils veulent à tout prix faire du business. Moi, je m'occupe juste du mien. Mon business, c'est continuer mon bout de chemin. C'est bien parti, des fois je souris. Quand je pense à demain, c'était pas gagné. Laisse-moi me pavaner. Non, tu peux pas me vanner. J'y suis depuis trop d'années. Ouais, j'ai trop donné. En plus, j'ai trop d'honneur. J'ai cru que j'étais damné. Tout le monde, j'ai du bon mon cœur. Faire de la musique c'est ma lubie, putain c'est ma drogue. Quand je vais pas bien ma thérapie, putain c'est mon proc. Je sais d'où je viens, soirée, Discord et qui veut du grog. 2h du mat, soirée, Aram, remix, crazy frog. Faire de la musique c'est ma lubie, putain c'est ma drogue. Quand je vais pas bien ma thérapie, putain c'est mon proc. Je sais d'où je viens, soirée, Discord et qui veut du grog. 2h du mat, soirée, Aram, remix, crazy frog.
quand je vais pas bien. Ma thérapie avec le F, une conf son et une conf sale. À tous les F, quand je fais du son, je sais que c'est du sale. Nous deux on F, notre relation, je sais que c'est du sexe. La vie c'est F, on s'aime, à moins qu'on aimait nos ex. Donc je me prends pas la tête, je m'occupe juste de ma musique. Gère tes affaires avant celles des autres. Simple et basique, moi je veux juste l'étal pour la graille et une paire d'asique. C'est faire disparaître le problème des proches. C'est Kounesk, comme je suis dans mon élément. Comme si j'alignais mes planètes et contrôlais les éléments. Je suis comme un poisson dans l'eau. Nommez-moi des mots. Faire la musique c'est ma lubie, putain c'est ma drogue. Quand je vais pas bien ma thérapie, putain c'est mon drogue. Je sais d'où je viens, soirée Discord et qui veut du drogue. 2h du mat, soirée arabe, remix Crazy Frog. Faire de la musique c'est ma lubie, putain c'est ma drogue. Quand je vais pas bien ma thérapie, putain c'est mon drogue. Je sais d'où je viens, soirée Discord et qui veut du drogue. 2h du mat, soirée arabe, remix Crazy Frog. Du bruit pour la guitare s'il vous plaît. Tout le monde, ça. Ma thérapie, faire la musique, c'est ma lubie. Pardon, faire la musique, c'est ma lubie, putain, c'est ma drogue. Quand je vais pas bien, ma thérapie, putain, c'est mon drogue. Je sais d'où je viens, soirée Discord et qui veut du proc. 2h du mat, soirée arabe, remix Crazy Frog. Faire la musique, c'est ma lubie, putain, c'est ma drogue. Quand je vais pas bien, ma thérapie, putain, c'est mon drogue, c'est ma drogue. Merci Babor, du bruit pour vous s'il vous plaît, vous êtes incroyable.